Joyeuse fête de Pâques. Oui, nous voici encore au Club 700. Soyez bénis et Jésus-Christ vous aime et veut votre salut, pour lequel il est mort à la croix pour nous donner la vie et le bien-être. Et aussi un témoignage à nous aujourd'hui, et cela est très important, Pasteur Kofi. Merci. Et puis toi aussi, hein? Oui. Joyeuse fête de Pâques. Merci, On cher. se la partage. On se partage. Les amis, bonne fête de Pâques. Il est bon de vivre aussi et de propager le salut et les bienfaits de ce grand Dieu. Tout comme les parents de Vaughan. Aujourd'hui, leur fils de 7 ans s'était subitement évanoui. Et après plusieurs tests, le diagnostic était très alarmant. Tumeur au cerveau. Et malgré cette infection généralisée et l'opération, aucun espoir, aucun. Mais, il y a toujours un mais, suivez. Les seuls symptômes qu'il avait étaient des maux de tête. Il nous demandait, est-ce qu'il boit assez d'eau? Est-ce que son régime est correct? Il prend son petit déjeuner? Les médecins ne pouvaient pas expliquer à Megan McCollum pourquoi son fils de 7 ans, Vaughn, avait toujours des maux de tête. Puis un jour, quand elle le déposa à l'école, il s'effondra sur le chemin. Mon esprit a fait un bond. Et je savais qu'il se passait quelque chose de grave. On est allé tout de suite aux urgences. Je ne savais pas ce qu'il allait se passer. On nous disait depuis des mois qu'il n'y avait rien. Mais à ce moment, nous avons tous les deux vu que quelque chose n'allait pas. Après l'avoir passé au scanner et à l'IRM, les médecins purent renseigner Megan, son mari James et leurs enfants Elizabeth et Terence. Elle ouvre l'écran et elle me montre l'image. Il y avait une énorme tumeur juste au milieu du cerveau. À cet instant, j'ai soudain eu l'impression que la pièce se refermait sur moi. Dans mon arrogance, je l'ai regardé en disant « Pas mon fils. Vous vous êtes trompé d'enfant parce que mon garçon ne peut pas avoir de tumeur. » On diagnostiqua chez Vaughn un méduloblastome, une tumeur maligne du cerveau qui grossissait vite. L'oncologiste Zohan Dreyer de l'hôpital pour enfants du Texas faisait partie de l'équipe qui s'occupait de Vaughn. Les méduloblastomes sont des tumeurs du cerveau très agressives. C'est un diagnostic alarmant. C'est un cancer infantile, difficile à traiter et à guérir. Il y avait une réelle possibilité qu'il n'y survive pas, surtout s'il ne répondait pas au traitement. Je ne pouvais pas croire que mon fils, à moi, une femme de foi, d'une famille chrétienne, pouvait avoir un diagnostic si affreux. Pourquoi mon fils? Je voulais me détourner de ma foi, de Dieu, de l'Église, de tout. Rien n'avait plus de sens pour moi à ce stade. Je me suis rendu compte que tout ce que je disais aux autres, prier pour les autres et croyez pour les autres, quand c'est mon foyer qui a été frappé, ma foi a été ébranlée. James dit qu'il était totalement sous le choc, mais il savait qu'il devait rester fort pour son fils, sa famille et son épouse. Puisque sa foi faiblit, je dois fortifier la mienne. Je me souviens de l'avoir enlacé et tenu dans mes bras en disant « Ne perds pas la foi ». Je croyais en une totale restauration. J'ai dit « Dieu, voilà ce que je vais faire. Je vais croire et je vais m'appuyer sur ta parole, qu'il peut être totalement guéri. » Puis, quelques jours plus tard, la famille reçut des nouvelles encore pires. Même si l'opération pour enlever la tumeur réussissait et Vaughn survivait, il y avait des chances pour qu'il soit en fauteuil roulant pour le reste de sa vie, et que sa capacité mentale soit celle d'un enfant de 3 ou 4 ans. Je ne me battais plus à ce stade. Quand nous avons quitté cette chambre, je traversais le pont à l'hôpital et le Seigneur m'a parlé pour la première fois. Je me suis assise et j'ai pleuré. Il a dit « La guérison de Vaughn viendra grâce à la louange. » Les McCollum appelèrent immédiatement leur famille de l'église et leurs amis à prier, et peu après, leur leader de louange vint chanter des chants d'adoration près de Vaughn. Dès qu'elle s'est mise à chanter, mon mari était sur le lit. Nous sommes assemblés autour de Vaughn. James prend la main de Vaughn. Vaughn lui presse la main. Il ouvre la bouche et il commence à chanter. Combien Dieu est grand. Et j'ai su qu'à cet instant, la guérison avait commencé. Au bloc, les médecins parvinrent à enlever la tumeur, et pendant quelques mois, Vaughn semblait bien récupéré avec la chimiothérapie. Puis, quelques mois plus tard, Vaughn attrapa une infection qui, une fois encore, mit sa vie et son avenir en suspens. J'étais complètement impuissant. Les médecins disaient qu'on pouvait rien faire, que nous devions juste prendre notre mal en patience. C'était au tour de Megan de faire une percée. Je me suis rendu compte qu'à ce stade, je n'avais le contrôle sur rien. La seule personne qui a le contrôle, c'est Dieu. Quand j'ai fini par le comprendre, j'ai prié pour la première fois, depuis des mois. Et j'ai dit, Dieu, je te donne mon fils.
Un jour, la famille McCollum, leur pasteur et leur famille de l'église se réunirent pour prier d'une seule voix. Le jour suivant, la fièvre de Vaughn tomba brusquement et il se réveilla 24 heures plus tard. Il avait perdu sa voix, il était faible, il était près de mourir, il était aux portes de la mort. Et à chaque heure, jour après jour, il allait de mieux en mieux. Vaughn entama un long cheminement de 3 ans de thérapie et de traitement. Mais avec l'aide d'un personnel dévoué et beaucoup de prières, Vaughn put vivre une guérison complète et un brillant avenir l'attendait. Par moments, ça me rendait triste, le passé. Mais après ces pensées tristes, je comprends que je suis content d'être passé par là. Je m'en suis sorti en pouvant marcher, parler et même courir, jouer au basket. Compte tenu du diagnostic très grave et des éventuelles complications à long terme dues au traitement qu'il avait, le fait qu'il aille si bien, avec sa merveilleuse personnalité si joviale, c'est pour lui une belle et incroyable guérison. C'est tout à fait miraculeux. Je crois que Dieu tient parole. Il va tenir les promesses qu'il vous a faites. Je regarde mon fils et je vois un miracle. Je vois que mon fils va pouvoir toucher les gens comme je n'ai jamais pu le faire. Vaughn et les médecins vous diront qu'il était un cas rare. Vaughn a été le cas qui n'arrive jamais. Mais le voilà. Dieu était à mes côtés et un tas de gens priaient pour moi. Il m'a gardé en vie pour une bonne raison. J'ai l'impression que c'est dingue ce qui m'est arrivé. Mais comme on aime le dire dans notre église, ce n'est pas dingue, c'est Dieu. Ce fut un parcours de foi pour ces parents-là. Mais on a aussi vu l'intervention d'un sauveur tout-puissant, Jésus-Christ, qui à chaque étape a démontré sa fidélité à sa parole. J'ai bien dit à sa parole. Beaucoup de prières en son nom, proclamation de ses promesses et la révélation qui est venue rassurer. Ce que j'aime chez Dieu, il le fait toujours. La belle partie, c'est quand le Seigneur a dit clairement, il est guéri. Que la guérison est quelque chose qui est là. Oui. En fait, la certitude de la guérison. Oui. C'est ce qui est encourageant dans cela. Oui. Et aussi, Massi, la bonne chose et la bonne nouvelle, c'est que Dieu honore toujours ceux qui lui font confiance. Alléluia. Il honore toujours ceux qui mettent leur foi en lui. Et nous voulons dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment que parce que Dieu honore toujours sa parole, il honore toujours ceux qui lui font confiance. J'espère que ce sera aussi ton cas. Mais ne nous quittez pas pour la fête. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Alléluia. Vous êtes au bon endroit pour fêter Christ, le ressuscité pour votre vie et victoire. Tout comme Toby l'a expérimenté après cet horrible accident de la route. Il s'est vu quitter son corps pour se retrouver dans la félicité céleste. Ouh, j'aimerais vivre ça aussi. Suivez son histoire. Quelque chose dans cette journée ne me semblait pas normal. J'avais l'impression que le Saint-Esprit me parlait, qu'il me poussait à prendre conscience d'un avertissement. Ma vie a radicalement changé en 4 minutes ce matin-là. 10 juillet 2023. Toby Hemphill se rendait au travail en voiture lorsqu'un pick-up rouge dévia sur la voie de Toby en tentant de dépasser un semi-remorque chargé. Je l'ai vu foncer dans ma direction en contournant la semi-remorque. Il venait droit sur moi. Il était juste devant moi. J'ai immédiatement tourné le volant vers la gauche et j'ai percuté un semi-remorque de 36 tonnes entièrement chargé. Peu après, Kim, la femme de Toby, reçut un appel de son employeur qui se demandait pourquoi il ne s'était pas présenté au travail. J'ai tout de suite su qu'il avait eu un accident. Personne ne devait me le dire. Je savais que s'il n'était pas arrivé à l'heure au travail, c'est que quelque chose de grave était arrivé.
J'ai appelé notre meilleur ami pour lui demander de prier pour moi, car je ne savais pas ce qui m'attendait, et de prier pour lui, car je savais que quelque chose de grave était arrivé. Alors que le corps de Toby était coincé dans la voiture, il dit que son âme était quelque part hors de ce monde. J'étais complètement hors de mon corps. Mon âme avait été transportée à travers un immense tunnel noir et courait vers une lumière brillante qui n'était pas aveuglante et qui m'attirait vers elle. Je ressentais de la paix, de l'amour. Je savais que j'entrais au paradis. Cette lumière était si brillante, je n'avais pas peur. Je ressentais de la paix et de la joie et l'amour. Et ce que je ressentais était plus fort que l'amour que je ressentais ici sur Terre. C'était tout simplement incroyable. Alors que je m'approchais de la fin de la lumière, j'ai commencé à voir les fleurs et les champs. Les couleurs étaient 1000 fois plus vives que ce que nous voyons ici sur Terre. Je me suis senti guidé par des anges alors que j'avançais vers cette lumière. Alors que j'arrivais presque à la fin, la paix m'envahissait. Je n'avais peur de rien, de ce qui venait de se passer. Je ne ressentais aucune douleur. Je n'avais absolument aucune douleur. Dieu m'avait donné un nouveau corps. Je ne voulais pas partir. C'était incroyable. Tout à coup, j'ai entendu une voix forte me dire que ce n'était pas encore mon heure, que je devais retourner dans mon corps. Puis il m'a renvoyé dans un corps brisé. Ça a été difficile. Ça a été difficile à comprendre. Toute la douleur est revenue dans mon corps. J'essayais de comprendre tout ce qui s'était passé, mais j'étais envahi par une paix et un amour qui me disait que tout allait bien se passer, même si je ne pouvais pas bouger. J'ai entendu un pompier crier à un autre pompier « Va chercher les pinces de désincarcération, il est vivant, il faut le sortir de là ». Toby fut héliporté au centre médical de Caroline, où il fut soigné pour un traumatisme contondant et de multiples fractures. Sa communauté religieuse et ses amis prièrent pour sa survie et son rétablissement. Pendant les 16 jours que j'ai passés aux soins intensifs, j'ai simplement ressenti la paix immense de Dieu près de moi. Et son amour était tout simplement incroyable. Je ne peux pas vous dire à quel point cette paix était bouleversante pour notre famille. Nous l'avons tous ressenti. Tant de personnes se sont mobilisées autour de nous. Nous en sommes vraiment très reconnaissants. Toby a dû faire face à un rétablissement difficile et douloureux, mais il est reconnaissant d'avoir pu goûter à l'éternité et pour la présence de Dieu à ses côtés tout au long de cette épreuve. Je n'aurais jamais pu traverser ce que j'ai vécu au cours de ces 12 derniers mois de ma vie sans que Dieu soit au centre de ma vie. Sans quelqu'un vers qui me tourner pour m'aider à surmonter les difficultés quotidiennes liées à mes blessures et à ma douleur. Il a toujours été là. Ce que Dieu m'a permis de voir n'était qu'un aperçu de sa grandeur céleste. En tant que croyants, nous avons tellement d'espoir en la vie après la mort. Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir épargné ce jour-là. Je lui suis reconnaissant de m'avoir renvoyé ici. J'ai toujours ma famille. Et Dieu m'a donné une seconde chance de vivre ici, sur Terre. D'être témoin, d'être un instrument, d'aider les autres. Je ne veux pas manquer cette occasion, car Dieu a un plan pour moi. Enfin, on peut dire que Toby a vécu pas seulement le ciel, mais une expérience spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Une réalité. Les amis, le paradis est réel. Et l'enfer aussi est aussi réel que vous ne pouvez imaginer.
N'est-ce pas, Massi? Oh, tout à fait. Parce tout que à fait. Ce qui me touche dans ce témoignage, Oui. c'est l'expérience spirituelle que Toby fait. Oui. Et parce que beaucoup de gens pensent que le ciel, c'est un mythe et que l'enfer, c'est un rêve. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Et il faut faire un choix pendant qu'on est ici sur la terre. On choisit le ciel ici ou alors on choisit l'enfer ici. Oui. C'est pas la vie de chacun. Et cela n'est possible que par Jésus-Christ. Cette relation-là, Oui. nous ne cessons de le dire au Club 700, Oui. c'est une question de relation personnelle avec Dieu. Oui, il faut naître de nouveau. Tout à fait. Il faut naître de nouveau. Mes amis, ne nous quittez pas parce que la victoire de la croix est réelle en Jésus-Christ. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. De nouveau avec vous au Club 700. Nous continuons à fêter la Pâque par celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parlons un peu de la Pâque. Et commençons par ceci. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on ne sache ce qu'il a fait? C'est dans l'évangile de Jean 7, le verset 51. C'est la question que posa Nicodème à ses pairs au sujet de Jésus. Il avait même déjà condamné avant tout jugement, car il savait bien ce qu'il faisait et ce qu'il voulait aussi. Les gens religieux de l'époque du Seigneur détestaient la culture de Jésus parce qu'ils voulaient une marge de manœuvre. Comprenez ce que je veux dire? Une certaine marge de manœuvre. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas Jésus ou de sa culture parce qu'ils veulent une petite marge de leur manœuvre. Ils le haïssaient parce qu'il n'y avait pas de place pour coexister avec leurs petites affaires secrètes. Le centre de leurs accusations était que Jésus s'était déclaré fils de Dieu, et même Dieu. Vous savez, dans l'histoire, au cours d'une audience formelle juive, poser des questions à l'accusé pouvait être illégal, parce qu'il fallait au préalable un chef d'accusation, reposant sur le témoignage de 2 ou de 3 personnes au moins. S'il s'agissait d'un interrogatoire informel devant le souverain sacrificateur honoraire et non devant le Sanhédrin, Anne, à l'époque, ne se sentait pas liée par le respect de telles règles. Mais Jésus connaissait bien la loi et exigeait que les témoins soient convoqués. Et c'est la raison pour laquelle un des huissiers, ayant compris que Jésus mettait Anne en difficulté, vous comprenez ça? Il s'est vengé sur lui en le giflant. Mais le Seigneur demandait simplement et seulement la tenue d'un procès impartial. Tandis que ses adversaires, qui avaient déjà fixé le verdict, car ils n'avaient aucunement l'intention de le satisfaire. Aujourd'hui, l'histoire se répète de nos jours. L'histoire se répète encore aujourd'hui. Il ne faut pas dire bonne fête de Pâques sans savoir quel était le cheminement, quel était le principe, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, où quelqu'un l'a giflé pour rien. Il a posé une simple question. Si j'ai dit quelque chose de mal, c'était quoi? Mais si je n'ai rien dit de mal, pourquoi est-ce que je reçois cette gifle? C'est très important de savoir pourquoi on fait Pâques. Parce qu'un jour, le Fils de Dieu est venu pour toi, pour moi. Il te donnait la vie. C'est ça, la véritable signification de Pâques. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Merci. Mon Dieu, j'ai aimé. Amen. Il est venu pour nous. Oui, tout à fait. Alléluia. Amen, pasteur. Merci. Voyons la joie de cette famille au Kenya recevant de Obi une nouvelle maison après l'incendie qui ravagea complètement leur habitation. Regardons et bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour eux. Nassirian est une veuve qui vit avec ses enfants au Kenya. Un dimanche, alors que nous étions à l'église, quelqu'un est venu nous dire que ma maison était en feu. Je suis rentrée aussi vite que possible et j'ai trouvé notre maison réduite en cendres. J'avais l'estomac noué par la douleur. Il était trop tard pour sauver quoi que ce soit. Tout notre confort et toutes nos possessions avaient disparu. Et mes enfants n'étaient plus en sécurité
sans toit au-dessus de leur tête. Je me sentais tellement désespérée et j'ai crié vers Dieu. Sans abri et désespéré, Nassirian et ses enfants furent contraints de trouver refuge dans leur ancienne cuisine. Un espace à peine adapté à la cuisine et encore moins à la vie. La fumée du feu qui couvait nous irritait les yeux et nous faisait tousser. Mais nous n'avions pas d'autre choix que de rester là. Au milieu de nos difficultés, je ne comprenais pas pourquoi notre maison avait brûlé. Mais je me suis rapprochée de Dieu. Lorsqu'Opération Bénédiction apprit ce qui était arrivé à Nassirian et à ses enfants, nous leur avons construit une maison neuve, équipée de lampes solaires, d'une cuisine séparée et d'une salle de bain. Nous étions tellement heureux et excités. Nous étions impatients d'aménager dans notre nouvelle maison. Je rêvais tellement de passer du temps avec mes enfants et de profiter à nouveau du confort de notre propre maison. C'était mon plus grand souhait. Maintenant, nous avons une maison encore plus belle qu'avant. Nous avons 4 chambres et une salle de bain et une cuisine. C'est une maison tellement grande. Dieu ne descend pas lui-même du ciel. Il utilise son peuple pour bénir quelqu'un. Je sais donc que Dieu s'est servi des donateurs d'Opération Bénédiction pour restaurer nos vies en nous donnant une nouvelle maison. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et voilà Pâques, les amis, c'est toujours la démonstration de l'amour sur tout mal autour de nous. Et c'est ce que Jésus a fait, pasteur. Oui, et c'est aussi pourquoi nous devons être des canaux d'amour. Tout à fait. Tout comme nos partenaires le sont. Oui. C'est-à-dire que cette invitation est toujours là de dire, s'il vous plaît, aidez-nous à aider les autres. Oui. Et aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les pour autres. aider les autres. Oui. Et ça, c'est très important. Et j'aime bien cela parce que cette démonstration de l'amour envers les autres montre aussi comment Dieu tend la main. Oui. Parce qu'en fait, Dieu utilise ma main. Oui. Il utilise la main de nos partenaires pour bénir les autres. Pour bénir les autres. Et c'est très encourageant. Les uns les autres, c'est important. Et c'est ça la fête de la Pâque. Alléluia, c'est ça la fête de la Pâque. Ainsi, les amis, notre célébration de Pâques continue avec ce beau cantique. Demeurez tous sauvés. Alléluia. Et moi, je dis quoi? Je les bénis au nom du Seigneur. Absolument. Et que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée, soit votre partage, celui de vos familles. Soyez bénis. Alléluia. Ce cantique est un chant de déclaration pour notre saison et pour ma génération. Oui, tu vivras et tu ne mourras pas pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Si tu crois ça, déclare cela avec moi de là où tu es. Une atmosphère de miracle. De là où tu es, tu ressens cette présence. Car tu vis pour déclarer. Pour déclarer.